Toute ressemblance avec une autre création existante est une pure invention de votre cortex occipital. Bisous. Yo la mif, c'est Josuke sur Gacorp, notre nouvelle chaîne YouTube. Qui dit nouvelle chaîne YouTube dit nouveau concept. Qui dit nouveau concept dit Jab-Jeu. Le Jab-Jeu, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un jeu où tout simplement des adversaires vont s'affronter sur plein d'épreuves différentes en rapport avec les mangas et le Japon. Et à la fin, on aura un gagnant. Yo, juste pour vous dire qu'on a eu quelques soucis avec les micros mais qui seront réglés dès l'épisode 2. Joyeux Noël. Aujourd'hui, on accueille deux guests incroyables parce que nous, on fait pas dans la dentelle, on n'a pas choisi n'importe qui. Negrito Senpai, l'étoile montante du rap manga. Déjà des feats sortis et en prépa avec les piliers du domaine comme Kuki-san ou Zoro le frérot. Ses punchlines sont plus tranchantes qu'un sabre de Shinigami. Negrito Senpai, c'est 3 500 000 vues sur YouTube, voire plus. On est dans les 5 millions. Voilà, dans les... Spotify, il me semble que c'est 45 000 auditeurs par mois. Petite rectification. Voilà. On est dans les 60 000. On a step up depuis la dernière fois. Il y a une actu à dire. Mon projet qui s'appelle Seiyu qui arrive le 18 décembre, c'est un projet 100% animé. C'est du kickage et puis voilà. On a le meilleur rappeur manga. On a aussi le meilleur journaliste manga, Winnie Sensei, journaliste pop culture tout court. Oui, tout à fait. Pas craint du radio, bonjour. Cette phrase, j'adore. Franchement, j'adore. À chaque fois, je suis surpris, mais j'adore. Comme je vous ai dit, c'est le journaliste pop culture avec le plus de contacts du game. C'est clairement le détective Conan du domaine. Perçu avec Daju, Maître Gim. Il a interviewé Masaki Sato, grand animateur, notamment pour Dragon Ball. Attendez, c'est pas n'importe quoi quand même. Masaki Sato. Ouais, Vous savez pas qui c'est? le mec avec ça là. Par contre, toi, pour de vrai, lui, il a pas vu Dragon Ball. En rectification, il y a 2 ans, j'ai vu l'arc avec C17 et. Enfin, le début. Hein? C'est scandaleux, dites pas les commentaires si c'est scandaleux. Insultez-le, insultez-le. On n'est pas pour le harcèlement, mais harcelez-le lui là. Donc n'oubliez pas, mon Insta c'est Nailvisou. D'accord. C'est le mec qui donne. Membre fondateur du média GAC qui comptabilise plus de 50 000 abonnés. Et sur Twitter et sur Facebook, un nombre, ça n'en finit plus de grandir. C'est quelqu'un, Oui, c'est quelqu'un. Bah, il serait pas là sinon. Et c'est pas tout, il a également une chaîne YouTube. Il y a quand même plus de 600 000 vues sur ta chaîne YouTube. À côté de ça, de ces magnifiques guests, on a la team Gacorp. Donc dans la team Gacorp, aujourd'hui malheureusement, Thomas n'est pas là. Parce qu'il est viré. Parce qu'il est viré. On vous expliquera ça. On fera une story time. Qui dit Thomas pas là, dit Stashpoo et Nail. C'est pas le meilleur surnom, mais. Ouais, mais Stash c'est mon Nail. prénom donc ça va. Stashpoo, avant c'était Urban Manga sur Instagram tout le temps, il y avait tout le temps des épisodes Urban Manga. Depuis. Voilà. Allez, on enchaîne. Non, mais c'est moi le mec de 13 blocs du coup. Vas-y, du coup, Nail, c'est qui? Bah, il fait des stories. Du coup, est-ce que vous avez un nom d'équipe? Parce qu'on va commencer la première épreuve. On a un nom Peut-être d'équipe, d'équipe. c'est Winito. Winito. Vous avez bien réfléchi à mon avis. Les deux équipes vont s'affronter autour d'un jeu sur les anecdotes. Donc je vais leur donner des fiches avec 5 anecdotes vraies, 5 anecdotes fausses. Ils vont devoir choisir des anecdotes parmi ces fiches-là et ensuite se les dire. Donc par exemple, Winnie aura choisi avec Negrito 5 anecdotes en tout, parmi les 10. Vous devez leur dire et eux doivent dire c'est vrai, c'est faux. Ok. Alors ça, c'est pour vous. Et ça, c'est pour vous. Donc, je vous laisse choisir 5 anecdotes. Non, on va dire 3 anecdotes. Franchement, en vrai, il est stylé le jeu, j'avoue. Faut savoir quelque chose qu'il n'a pas précisé, on n'est pas au courant des jeux, c'est-à-dire que c'est lui qui les prépare tout seul. C'est pour ça, du coup, on connaît vraiment pas les jeux. Oui, ils sont pas payés. Non, on est vraiment au courant de rien. Mais vous verrez au cours de la vidéo quand on commencera à dire n'importe quoi qu'on est vraiment au courant de rien. Et entre nous, les mangas surcotés, hein. On fait une émission de manga peut-être. C'est bon, nous on est bon, arbitre. C'est bon? Ouais. Qui veut commencer? Je pense les premiers qu'on d'abord. Allez, Negrito Senpai et Winnie Sensei. Vrai ou faux? Jiren, le dernier. Non, Dragon Ball Super. Jiren n'estime pas beaucoup de combattants, mais Goku est le seul qu'il estimait digne de lui. Vrai, c'est faux. Jiren. Et moi, bien sûr, j'apporterai des petites précisions parce que sinon, je sers à rien. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Sortez-vous les gars. Je pense quoi? Je pense que c'est vrai. Que genre Jiren il a déclaré que Goku c'était son seul adversaire. J'estime que c'est le seul combattant qui est digne de. C'est faux. C'est faux, je pense. C'est faux. C'est faux. Vous êtes sûr? Ouais, je pense aussi. Et bah effectivement c'était faux. Bravo. Mais
C'est les seuls adversaires qu'il estime dignes de lui, c'est Vegeta d'abord. Parce que je me rappelle plus, dans un épisode, je crois que Vegeta, il le massacre. Ça dure 30 secondes. Et après, ouais, il y a Goku, forcément. Goku lui a quand même cassé la gueule. Alors, vrai ou faux, Hinata détient le titre de reine des goinfres car elle a mangé 46 bols de ramen en un seul repas. Je crois, j'avais entendu une anecdote comme ça. Hein. Pour moi, c'est vrai. Bon, on se fait confiance. T'as bien Pas fait. plus en avis. T'as bien fait. Cette anecdote est vraie. Ouais, et ben c'est c'est vrai, effectivement. Tu as bien fait de Pas faire mal. Bravo. Check. Bien joué. Voilà, juste c'est une leçon de vie les gars, dans la vie parfois faut faire confiance aux gens. Moi par exemple il y a quelques années j'ai pas fait confiance, c'était quoi? C'était mon ex. Et tu vois. Du coup, un partout. À vous, anecdote suivante. Vrai ou faux? Personne ne connaît le dénouement du manga One Piece. La seule personne qui la connaît est Monsieur Oda en personne. Vrai ou faux? La seule personne qui... Bah non, c'est faux. Bah non, les visiteurs ils connaissent. Et même, il y a un enfant malade qui a... Apparemment il lui a déclaré qu'il... Moi j'ai entendu que c'était faux, c'était une histoire. De quoi? De l'enfant. Bon, en tout cas ces visiteurs ils savent, donc c'est impossible qu'un Ouais, mangaka... c'est pas lui tout seul qui sait. C'est impossible ça. On parle Partez dessus, sur je faux sais tout. Hein. Ouais, c'est faux. Cette anecdote, elle est fausse. Ah oui, ouais. Et je tiens à souligner l'anecdote de Winnie sur l'enfant, parce que c'est... Ouais. C'est incroyable cette anecdote. Je vais laisser Winnie rappeler l'anecdote. Oh, le journaliste. Ah, je fais ton boulot, hein, dans le général. Non, en gros, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, bien, malheureusement, il y a certains enfants qui sont malades de cancer et de multitudes de maladies. Donc, ils ont ce. Je sais plus comment c'est quoi le terme, c'est le wish, non? Enfin, Ouais, faire c'est un ça, peu en mode un peu. de rencontrer une personnalité publique. Et donc, un enfant a voulu rencontrer Oda pour qu'il lui raconte la fin de One Piece avant de mourir. Et donc, Oda lui a raconté. Et donc, il est parti paisiblement. Il est parti en paix. Donc, c'est triste. C'est triste, mais c'est beau. C'est triste, mais c'est beau. 2-1. Vous êtes trop nuls. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux que Stein, un des grands méchants de My Hero Academia, a été inspiré des personnages des Tortues Ninja? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ouh, ce qui ressemble un peu, donc on fait souvent la comparaison. Après, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Ok. Qu'est-ce que c'était ça? Du coup, moi je vois qui c'est. Attends, j'ai une question. La question d'avant, leur anecdote, elle était fausse déjà, c'est ça? Non, elle était vraie. Non, elle était vraie. Après, si on parle là-dessus, c'est. Ok. Ah, pour moi, c'est faux. Moi, je pars sur la base de. Ils ont pris une anecdote fausse pour faire. Oh, on change un peu. Tu me fais confiance ou pas, Naïl? Ouais, de toute façon, ça me paraît faux aussi. Ouais. C'est un peu gros là, non? Bah c'était vrai. Et c'était vrai. C'est totalement vrai. Ça, j'avoue, même moi je le savais pas ça. Naruto Senpai. Winnie Sensei. Ouais. Vrai ou faux? Dans l'animé JoJo's Bizarre Adventure, le personnage préféré de l'auteur est Jonathan par sa simplicité et sa force naturelle. C'est faux. Je sais. C'est faux. T'es sûr? Non, mais c'est faux. Il a l'air trop sûr là, bizarrement. Mais Jonathan! Il a dit c'est Jonathan. Ouais, Jonathan. Ah, j'ai percuté sur Jonathan. Ah, mais oui. Non, mais c'est faux. C'est faux. Moi, pour moi, c'est faux. Winnie, tu le suis. Vas-y, je me prends exemple sur vous, je fais confiance à mon partenaire. Ok. Mais moi j'aurais dit vrai, mais je suis mon partenaire. Ouais. Cette anecdote est aussi fausse, bravo. Ah ouais, il faut aussi. Ah putain. Ils ont pris que des fausses en fait. Non, la dernière c'était censé être une vraie, et au dernier moment je t'ai dit, je vais sortir une fausse. En fait, parce que la vraie, elle était, pour moi, elle était trop cramée. C'était quoi la vraie? Ah ouais. Oh non. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette épreuve? Ouais, c'était cool. Et c'est grave éducatif. Jeu suivant, le Otak Quiz. Donc Otak Quiz, comme son nom l'indique, c'est un quiz. C'est pas comme si on l'avait fait la dernière fois parce qu'on a tourné et en fait on a perdu le rush. Cette épreuve, c'est simple. Chaque bonne réponse, ça vaut un point. C'est à vous de commencer. Quel membre de la brigade fantôme meurt en premier? Donc la brigade fantôme, Tu sais pas? c'est dans Hunter x Hunter. Je vais vous donner, Non, mais tu sais pas? je vais vous donner 3 propositions. Ah, vas-y, donne, dis Non, les mais, blagues. non, mais moi, je suis sûr là, normalement. Ah, ok, bah Ouais, vas-y. je Bah. donne quand même 3 propositions au cas où. Proposition numéro 1. Uvo Guin, je sais pas. Hugo Guin. Uvo Guin. Moi je dis Uvo Guin. Oui, juste Uvo. Pour vous, il est gay. Il vaut Gouin. Allez. Ensuite, numéro 2, le membre inconnu, le numéro 8, qu'on n'a jamais vu. Ou Omokage, celui dans le film. Le film. De Hunter x Hunter là. C'est facile, mais c'est dur. Moi je le suis, hein, parce que franchement, de toute façon, ça va tellement vite cet arc. C'est le premier qui est mort dans l'anime. La réponse c'était le membre inconnu, pardon, numéro 8. En fait, Omokage,
c'est le numéro 4, c'est celui que Hisoka a remplacé, mais il l'a pas tué. Et en fait, le membre inconnu numéro 8, il a été tué par Silva Zoldyck. On apprend ça plus tard. Ah, on commence dur. À vous. Quel héros possède un nom en rapport avec son alter dans My Hero Academia? Je vais vous donner 4 propositions parce que j'ai envie. Donc, Kyoka, Denki, Tenya, Fumikage. Kyoka, c'est la fille avec les longues oreilles qui fait de la musique, etc. Denki, c'est celui qui fait de l'électricité. Tenya, c'est celui qui court super vite. Et Fumikage, c'est le corbeau. Bah, moi j'ai pas vu donc. Ah oui. Si, t'as vu la saison? T'as pas Ah vu? si, j'ai vu. Moi je dirais Fumikage parce que ça passe bien. Je Ça pensais- fait corbeau. J'allais dire pareil. Vous pensez que c'est Fumikage? Ouais, ça fait corbeau. C'est votre réponse? Ouais. C'est faux. C'est complètement faux. C'est Kyoka. Ah bon, sinon j'aurais. Kyoka en japonais, ça veut dire oreille, son. Question suivante. De quel village est originaire Orochimaru? Bah si, Orochimaru il est de Konoha. Bah oui. Ah ouais, bah oui. Ouais, y'a pas de piège là. Bah oui, Konoha. C'est votre réponse? Vous validez? Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Il s'est barré de Konoha pour fonder le village Toto, mais il est originaire de Konoha à la base. Donc, un point ici. Pour quelle raison Eren pleure-t-il au début du manga animé? Parce qu'il est Dans triste. l'attaque des titans. Merci, c'est de la bonne réponse. Ah si, mais je sais. Parce que sa mère elle s'est fait graille par un Ah, titan. c'est grave. C'est votre réponse? Bah, je me rappelle de ça. moi. Ah là, ça bégaye, hein, à tout. Non, normalement c'est ça. Oui, c'est ça. Vas-y, gros, tu vas me dire. Sa mère, elle se fait croquer. Bah oui, gros, elle se fait croquer, y a pas plus pire que ça. D'accord. Spoiler alerte. Donc c'est bon? Oui. C'est faux. C'est parce qu'il fait un cauchemar. Je me disais, elle a pas pleuré quand ça. C'est une grosse merde. Ouais, il avait le seum, mais il a pas pleuré. Eh, les questions, elles sont. Enfin, Vas-y, mais. Non, attends, c'est hyper. En plus, bon, pour ceux qui sont loin dans l'attaque des titans, ce passage il est hyper important. Le passage où il se réveille d'un cauchemar et il pleure. j'ai vu que l'animé. C'est dans l'animé, hein. Et ça fait longtemps, ça fait longtemps. Question suivante. À quelle heure les Saiyans sont-ils arrivés sur Terre? Dans Dragon Ball. Il y a des propositions. Il y a des propositions. Mais je pense savoir, mais vas-y, j'attends que tu fasses des propositions. Donc il y a 4 propositions. 11h42, 10h42, 11h43, 10h43. Après, ils sont plutôt matinales, les Saiyans. Ouais, bon, à 40, t'es dur quand même, 10h42 ou 43. Ah, bâtard. Ouais. 11h42, 10h42, 11h43, 10h43. Je pense que c'est un 42, après je sais pas si c'est 10h ou 11h. Bah, Mais vas-y, je vais dire mais 10h. mais Moi je dis c'est horaire de bâtard. Ouais, 10-40. Ouais, Genre au réveil, bah. ouais, voilà. Bon, on commence. Et bah c'était 11h43. Putain. Ouais, celle-là elle était dure, mais moi ça m'avait marqué. Eh, elles sont dures les questions là Ouais, aujourd'hui. franchement là, j'avoue celle-là elle est dure. J'avoue elle est dure. Donc du coup toujours un point pour l'équipe de Winito. Bon, là on c'est joue ça sérieux. Pour l'équipe de Winito, 1-0. Question suivante. Pour quelle raison l'impératrice Boa Hancock a-t-elle soutenu Luffy sur Marineford? On connaît Dans ça. l'arc Marineford. Parce que l'amour Par amour. par amour, c'est beau l'amour. Vous validez? Ouais, exactement. Parce qu'elle est en Hesse, elle a besoin d'un mec, et du coup elle s'est dit... Bon, c'est même pas de l'amour, c'est presque flippant quoi. Ouais, c'est obsessionnel. Combien de temps Tanjiro dans Demon Slayer a-t-il mis pour couper la pierre en deux? Cette fois je vais vous donner 2 propositions parce que c'est plutôt dur quand même. 6 mois ou 1 an? Je sais qu'il l'avait fait vite par rapport L'entraînement il dure 2 ans en tout. Ouais. Mais. 6 mois quand même. 1 an pour couper. Je vais l'insulter ton Dieu si c'est 1 an. Bah, je dis 6 mois. Il était comme ça pendant... Sinon, Kimetsu sur côté, sinon je dis. Ouais, mais dans tous les cas, les deux c'est hyper long. 6 mois ou 1 an pour couper un pauvre caillou. Et avec sa foutre, le mec. Je sais pas, il a pas école ou. Kimetsu sur côté si c'est 1 an. Vas-y, je dis 6 mois. Exactement, c'était 6 mois. Voilà. Ça fait 2 points ici, 1 Quand point même. ici. Question suivante. Comment un dieu de la mort peut-il mourir dans Death Note? God damn. Attends. Si on... Non, ça marche pas si on met le nom du dieu de la mort sur le Death Note. Gamin. Non, ça marche pas, je crois. Moi je sais. Toi tu sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais. Y a pas des propositions de réponse. Non. Vas-y, mais sur moi. T'as dit quoi? Non, Non, Ouais, j'ai entendu un truc. ouais, je dis non, je cherchais. Bon, on n'a pas toute la soirée, messieurs. Putain, Bon, s'il y a le truc, t'as le mec qui a Death Note, t'as les yeux de la mort et qui crève. Oui. Non. Qu'un autre dieu de la mort affronte un dieu de la mort, il meurt.
Ouais, genre ils s'y font un octogone. Je sais pas, c'est bon, je sais pas. Ouais. Truc Death Note. Du coup, Winnie, Ah non, tu sais si tu sais, Ah, je te dis. il si faisait c'est le pas. gars. Hein. c'est le haki ça, c'est le haki. Non mais en vrai je pense savoir, mais je pense vite de quand même. Vas-y. Ah, parle. Moi c'est si un dieu de la mort empêche la mort de son propriétaire, un truc comme ça, non? Ouais, c'est quasiment ça. Ouais. C'est s'il rallonge l'espérance de vie de quelqu'un. Ah, c'est ça. Cette question peut tout Et je changer. gagne un demi-point, non? Franchement, on va voir en fonction de la réponse là. Peut-être je vous donnerai un petit indice si vous avez du mal. Ok, vas-y. S'ils ont bon, c'est perdu pour vous. Bah ouais. C'est carré. Combien Guy Sensei a-t-il rempli de missions ninja? Je vais vous donner deux propositions. Eh mais nous on a des questions techniques de ouf comme ça. Plus Vas-y. de 1000 ou moins de 1000. Franchement, connaissant Guy et sa fougue, moi je dirais plus de 1000. Imagine on a fait 6000, bah c'est bon. Imagine on a fait. Franchement, 30, parce que franchement, rien que déjà quand t'es gaming, frère, toutes les conneries que tu fais déjà, tu fais une centaine de missions, rien que pour des trucs de merde. Connaissant Guy, et si c'est faux, bah surcoté Guy aussi. Moi je dis 1000, moi je dis plus de 1000. Moi, je pense moins de 1000. Ah ouais? Ah, il y a du cas. Je pense moins de 1000. Mais pourquoi tu penses moins de 1000? Je sais pas, ça fait beaucoup. Mais ça, ouais, mais sachant que 1000 les missions, 1000 missions. Mais franchement, regarde, les ninjas, les gaming déjà de base, toutes les conneries là qu'ils font là, les missions de randonnée comme chercher le pain, ramener la piste à l'école, tout ça là. Déjà, ça fait beaucoup là déjà. Bah si vous voulez, je vous donne son âge, comme ça vous. Ah ouais, justement, quand t'as vu l'info, il avait quel âge? C'était à quel moment de Naruto? 31 ans. Donc dans Naruto Shippuden. Bah, je suis grave précis. Ouais, plus de 1000 encore. Moi je dirais, ouais, c'est possible qu'il l'ait fait. J'avoue, c'est beaucoup, mais vas-y, moi je dis 1000, et si c'est pas 1000, bah Guy surcoté alors. Ouais, si, c'est possible. Donc plus de 1000. Ouais. Non, moins de 1000. Et merci, Guy. Il en a fait 780 et quelques. Mais par exemple, Kakashi en a fait 1500, je crois. Et Orochimaru encore plus. Guy surcoté. La vérité, si tu m'avais donné une anecdote, Orochimaru a fait plus de missions que Kakashi, j'aurais dit faux. Non, c'est Orochimaru que je crois qui a le record. Ah ouais? Parce que bah oui, il partait toutes les 3 secondes. Bah il partait toutes les 3 secondes. On a jamais vu le village. Hein. C'est ça, on l'a jamais vu. C'est faux, c'est une victoire des Winito. Vas-y. En plus, on est bon là, donc ça tombe bien. De quel club de lycéens faisait partie le héros de Mob Psycho, Shigeo? Celle-là, franchement, elle est hyper simple. Ouais, de ouf. Quel club de lycéen? Ouais, putain, ça je le sais en plus. Pourquoi moi j'ai pas des questions comme ça? Eh, t'as vu, ils ont des questions, tu vois, nous on a des questions techniques de ouf, hein, des chiffres. Bah attends, mais ouais, mais je vais, vas-y, laisse moi, mais je vais quand même apporter une précision après quand même. Ouais, parce que c'est un peu flou, hein. Non, il a raison. J'ai vu pas mal d'œuvres. Je n'ai toujours pas vu Mob Psycho. Du coup, t'as dit que c'était assez simple. Je vais tenter un coup. Il fait partie du club. D'un club, c'est ça, d'un club de lycéens, d'accord. Il fait partie du bureau de la présidence, genre une sorte de truc de BDE. Bah, écoute, moi en ce moment je regarde des séries donc je sais pas. Ah, mais lui, histoire de narcos, hein, il parle espagnol. Gros, t'as dit le manga que j'ai jamais Bah, vu. j'ai pas vu ça. Non, c'est pas ça. Après, t'étais dans Kaguya-sama ou quoi? Mob, il fait partie du club de sport. Parce qu'il veut s'entraîner pour impressionner son crush dans le manga. Ouais, il va être Ouais, cosplay. il va être Il leader. est mastoc. Mais après, mais ce que Negrito m'a précisé, c'est vrai, c'est que bon, c'est pas volontaire, mais il est incrusté aussi dans le club spirituel. Bah oui, frère. Non, techniquement, il est dans le club de sport. En plus, ça joue sur les mots. Maintenant, ça joue sur les mots aussi. C'est une nouvelle défaite malheureusement pour la Gacor et c'est une victoire des Winito 2-0. Y'a pas une autre épreuve? Non, il n'y a pas d'autre épreuve. Y'a pas une question? Vas-y, une question. Vas-y, une dernière question. Une dernière question. Ah bah ils vous ont mis 2-0, il y a 3 épreuves, ils vous ont mis 2-0. Ouais, si on c'est gagne fini. là, il y a deux partout. Non. Qui dit perdant dit gage. Votre gage, c'est tout simplement que vous allez, enfin on, parce que je fais partie de la Gacor, on va laisser notre... T'as perdu alors? Bah non, t'es con toi. Bah non, je suis présentateur. Il est con. On va laisser notre Instagram pendant, allez, 24 heures chacun. Vous avez tous les Chacun 24 heures. Ouais, vous pouvez mettre ce que vous voulez en story et un post si vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez, donc vous pouvez vous faire de la promo, Non, on va faire ça. tout ce que vous voulez. tout ce que vous voulez, ou bien, enfin la promo, c'est ce qui me paraît le mieux. Eh, Negrito, tu sors pas un projet en plus bientôt? Archi. J'espère que vous avez pas oublié, je l'ai dit au début, t'as vu? 18 décembre, 18 décembre. 18 décembre, projet décembre. du Seiyu Seiyu du Negrito Michi. Senpai. 100% animé, c'est du kickage, que du kickage. Pas de zumba, pas de cinéma. Pas de Zumba Café. Donc merci à tous. On se retrouve dans le prochain épisode de Jab Jeu. Encore merci d'être venus. Merci à vous. C'était un plaisir. Voilà.
Et on va remettre ça bientôt. Parce qu'il va y avoir une revanche, je vous le dis.